Bonjour Anne-Christelle. Bonjour Jasmin. Ça va? Ça va. Tu te sens bien? Ça va. Merci de nous recevoir dans tes locaux. Donc tu es l'invité dans l'émission, mais tu nous invites là donc aujourd'hui dans tes locaux pour qu'on puisse discuter de ta société CFC. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Anne-Christelle Verneau, j'ai 40 ans et quelques années, je suis pacsée, j'habite en Eure-et-Loire, j'ai un enfant. Voilà. C'est pas mal déjà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de CFC? Vous faites quoi chez CFC? Alors chez CFC, nous louons des salles pour faire des réunions, des formations, des séminaires ou autres. Après, il faut me concerter pour les professionnels. Ok. J'ai 4 salles de 22 à 87 mètres carrés et j'accueille les personnes pour qu'ils se passent un bon moment dans mes locaux. Pour qu'ils aient envie de revenir dans mes locaux et je fais en sorte qu'ils se sentent bien chez eux. En fait, je reçois beaucoup d'entreprises, soit pour faire des réunions, soit je reçois aussi des centres de formation pour faire des formations. Alors de toutes sortes de formations, j'ai déjà eu habilitation électrique, formation SST, j'ai même eu formation repassage et couture. Après, il y a des personnes qui viennent pour des présentations de produits, où c'est des esthéticiennes qui installent leur table et qui en bas au rez-de-chaussée j'ai des salles qui peuvent fermer les vitres avec des stores. Comme ça elles sont dans leur salle, personne ne voit, elles sont tranquilles. Ah oui, donc c'est un peu... Voilà, c'est un peu de tout. Et dernièrement j'ai eu un monsieur en formation sécurité qui est venu avec un chien. Donc c'était nouveau. J'ai essayé et ça s'est très bien passé, donc je renouvellerai l'opération. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, CFC, vous êtes au Coudray, ça a toujours été ça? Ça a toujours été au Coudray. Mon père a acheté le bâtiment, le local en 2014. Il a créé Cformecom. À la base, c'était un centre de formation et de communication. Parce que mon père était formateur en environnement. Donc, du coup, il a créé ceci parce qu'il a rencontré d'autres formateurs indépendants. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, le local était vide. Il a transformé tout sur 2 étages. On a exploité toute la hauteur du bâtiment. Et puis, dans un bâtiment historique, c'était chouette de venir ici. Et il m'a proposé de venir l'accompagner. Donc je suis arrivée en octobre 2015. Et puisque mon père a été malade par la suite, il a fait un AVC, on a décidé de louer les salles pour que lui ne soit pas embêté avec les formations. Donc toi, tu as pris le relais? J'ai pris le relais. Là, j'ai pris le relais depuis l'année dernière, où il m'a laissé la présidence de l'entreprise. Donc j'ai changé le nom en CFC Location. Parce qu'on n'est plus un centre de formation, on n'est vraiment que des salles de formation. Mais j'ai gardé le CFC qui veut dire Cformecom que mon père avait créé en 2014. Tu as gardé cet héritage. C'est ça. Et donc là, on est sur combien d'étages, tu disais? On a 2 étages, rez-de-chaussée, premier étage. Au rez-de-chaussée, nous avons 2 salles de 22 et 35 mètres carrés. Au premier étage, nous avons une grande salle de 87 mètres carrés et une petite de 25 mètres carrés. Et au 2e étage, nous avons une salle de 83 mètres carrés louée à l'année par un mandataire immobilier. D'accord. Et les salles sont équipées, nous sommes agréés pour recevoir des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. Donc pour monter dans les étages, nous avons un ascenseur, c'est plutôt une plateforme élévatrice qui peut emmener une personne handicapée. Super. Et donc aussi, tu as des toilettes aussi équipées Toilettes équipées, tout est équipé exprès pour un fauteuil roulant. Les couloirs sont assez larges pour que le fauteuil roulant puisse faire demi-tour. J'ai vu, tu as même une cuisine? Oui, j'ai une petite cuisine. En fait, on ne peut pas manger à l'intérieur parce que 20 personnes qui mangent dedans, elle est faite pour 4 personnes. Mais par contre, il y a un micro-ondes et un réfrigérateur pour que les gens puissent emmener leur gamelle le midi, pour qu'ils puissent faire réchauffer leurs plats et manger. J'autorise que les gens mangent dans les salles. Donc ça veut dire que si on a un séminaire ou une formation qui dure toute la journée, on peut avoir... On peut amener sa gamelle pour manger. Après, je n'impose rien. Je peux faire aussi appel à un traiteur pour faire venir un buffet ou des plateaux repas.
Mais si les personnes veulent aussi, eux, contacter un traiteur pour des plateaux repas ou leur buffet de leur côté, je peux réceptionner les plateaux repas, le buffet et leur ramener en temps voulu. Trop bien. Comme voilà. Ça, après, je peux réserver au restaurant si les gens veulent aller manger à l'extérieur. Tu fais ça aussi? Oui. Trop bien. Pour le matin, par contre, je propose un accueil café avec thé, café à volonté, des petits gâteaux et de l'eau. Et sinon, il y a les petits déjeuners où en plus il y a des viennoiseries et du jus d'orange. C'est vrai qu'on se connaît en dehors de ça, parce qu'on est dans le groupe Carbao. Ouais. Et on sait ce que tu nous prépares. Je prépare la chance de pouvoir goûter les petits plateaux, notamment pour moi qui suis allergique au gluten, intolérant. Et ça, c'est top. Ça, c'est un truc que tu proposes aussi. J'essaie de faire en fonction des gens. En fait, s'il y a quelqu'un qui ne mange pas de gluten, j'essaie d'avoir des repas sans gluten. Quelqu'un qui ne mange pas de porc, j'essaie d'avoir plus un repas poisson. En fait, je suis attentionnée par rapport aux gens. Je suis bienveillante, donc j'essaie de voir que les gens, ce qu'ils ont besoin et de leur ramener ce qu'ils ont besoin pour qu'ils passent un bon moment dans mes locaux. Tu essaies de te mettre un peu à leur place? À leur place, oui, parce que moi j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi aussi comme ça, donc pourquoi pas m'occuper des autres. Après, ils sont contents, ils ont envie de revenir, et puis moi, ça me fait voir du monde, c'est agréable. Et juste pour revenir sur les locaux à CFC, c'est vrai qu'on n'est pas en centre-ville, on est un peu éloigné. Non, en fait, on est un peu à l'extérieur de la ville, mais c'est un avantage. Qu'on vienne d'un côté ou de l'autre, on est toujours à côté de la Rocade, et qu'on vienne d'un côté ou de l'autre, de Paris ou de Tours, la sortie c'est Morancé et à droite. C'est pas compliqué, les bâtiments, les voies de la Rocade, c'est à droite. On sort de la Rocade, c'est à droite, on est tranquille, on rentre. On a le bus qui est juste en face de l'entrée des bâtiments. Le bus numéro 7 qui dessert tout Chartres Métropole, toute la ville, qui va jusqu'à la gare également. On a un parking gratuit et qui le restera. Il y a beaucoup de place. On est très bien situé et puis après, on est dans un lieu historique, donc c'est agréable de voir que dans Chartres, il y a un lieu où c'est notre histoire, où ce bâtiment a connu la guerre, donc c'est beau. Oui, parce que tu peux me refaire l'histoire un peu? En fait, ces bâtiments ont été construits pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été des prisons militaires. Elles ont été allemandes jusqu'en juin 1945, où la France a repris le dessus et a demandé à l'abbé Franz Stock de faire un séminaire pour former des prêtres allemands pour faire renaître le catholicisme en Allemagne. Dans un des bâtiments du CM 101, ça veut dire Centre Mobilisateur 101, il y a un bâtiment qui est classé où dedans on a découvert qu'il y avait une chapelle et dans la chapelle il y a une peinture représentant la Passion du Christ. Et donc 200 prêtres sont passés dans cette chapelle et ont été formés au catholicisme. Je ne savais pas cette histoire. Tu vois ? Voilà. Super. En fait, c'était pour arrêter le nazisme en Allemagne. Ah oui, donc c'est vraiment... Ouais. Et pendant 2 ans, il y a plus de 200 prêtres qui sont passés dans le... Voilà. Dans le bâtiment. C'est dingue. Ok. C'est quoi ta mission chez CFC Ma mission, c'est de faire vivre les locaux. Mon père m'a laissé cet héritage, donc je fais vivre les locaux. Ma mission, c'est de recevoir les gens, de les accueillir et toujours avec le sourire. On m'a dit que j'étais solaire, donc même s'il pleut dehors, voilà. Il y a le soleil chez moi et aujourd'hui en plus il fait beau. Oui, n'est-ce pas, parce que le soleil est revenu. C'est ça. C'est le début de l'été, j'espère. Voilà. Et donc du coup, je prépare les salles. Oui. Je prépare les petits déjeuners et les accueils café. Je réserve au restaurant pour les gens, tout ça. En gros, tu t'assures que les gens... Je m'assure que tout se passe bien pour les clients. J'ai des clients qui m'appellent 15 fois par jour et puis... pour me dire il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut 3 paperboards, il nous faut des plateaux repas, le lendemain il me faut 2 plateaux repas en plus, voilà, donc je m'arrange, je me plie en 4 pour mes clients, toujours. Toute la logistique, toute la logistique, je m'occupe de toute la logistique et je m'occupe à côté de ça de toute la comptabilité et la gestion de l'entreprise. Parce que c'est tout c'est dans l'ombre, on ne le voit pas, les clients ne le voient pas, mais une entreprise à tenir c'est assez compliqué. N'est-ce pas, c'est sûr. Il y a beaucoup d'aléas.
des trucs qui arrivent. Il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est ça. Mais bon, c'est la vie d'entreprise. C'est la vie de l'entreprise et on fait avec. Et d'ailleurs, comment tu fais pour gérer ces vagues à l'âme? Ces vagues à l'âme? Ouais. Oh, je respire un bon coup. Ouais. Le soir, souvent, en rentrant du travail, je vais marcher pour m'aérer la tête. Mais après, je me dis, tout problème a une solution. On va trouver la solution aujourd'hui ou demain, mais de toute façon, je la trouverai. Voilà. Et je m'arrange pour... Après, je fais appel à des personnes. Quand j'ai un problème, c'est mon comptable ou quand j'ai un problème avec mon site internet, j'appelle celui qui s'occupe de mon site internet, Florian Bonafou. J'appelle des gens de Carbao aussi, où il y a beaucoup d'entraide pour avoir un petit coup de main. Mais voilà. Mais sinon, je gère. Donc, tu as une présence sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai une présence sur les réseaux sociaux, surtout sur mon site internet, fait par Flo de Com. Où on peut y voir des photos des salles, on peut y voir on peut faire des demandes de réservation et les tarifs. Ok. Et donc sur ton site, tu as des photos des salles et on peut voir un peu la superficie. La superficie, tout est noté. Superficie, comment sont les salles, les photos, la réservation, on peut tout voir. Donc tu reçois toutes sortes de clients, des grandes boîtes, des petites boîtes. C'est quoi les typologies de clients que tu reçois? Alors je reçois des petites ou des grosses boîtes, ça dépend. J'ai déjà eu Novo Nordisk qui est venu louer ici, L'Orillard aussi. Mais j'ai comme client par exemple M2I Formation, qui eux cherchaient un local sur Chartres parce qu'ils sont un peu dans toute la France, mais ils n'ont pas de locaux à Chartres. Donc ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire leurs locaux sur Chartres, dans mes salles. Donc j'ai dit oui. J'ai aussi Bureau Veritas, qui est centre de formation et qui n'ont pas de salle, donc ils viennent louer chez moi. J'ai aussi Bertrand Serruro qui de temps en temps vient faire des réunions avec ses clients pour parler en toute intimité, tranquillement. Et en dehors de chez ses clients, ils viennent chez moi. J'ai Carbao qui me loue tous les 15 jours. Qui viennent faire leurs réunions entre 11h et 14h. J'ai aussi, j'en ai plein, j'ai SMV Formation, j'ai la CPME 28 aussi, avec qui j'ai fait une formation SST il n'y a pas longtemps. Donc je suis sauveteur secourisme du travail. Et pour tous ces types de clients-là, tu mets à disposition des paperboards, projecteurs? Dans chaque salle, il y a un paperboard. Les murs sont blancs pour pouvoir projeter au mur. J'ai 2 vidéoprojecteurs pour mes 4 salles. Il suffit de le réserver. Après, je pense en acheter un 3e, ça aiderait un peu mes clients. Mais des fois aussi, ils amènent aussi leur matériel. Et le Wi-Fi est par la fibre. Super. Alors, comment on fait pour réserver une salle chez CFC? Alors déjà, il y a mon site internet, fait par Flo de Com. J'adore mon site internet, il est vivant et à mon image, et donc les gens peuvent réserver par une page contact. Après, il y a des cartes de visite, il y a des flyers, et on peut me joindre par téléphone, par mail, et beaucoup aussi par bouche à oreille. Est-ce qu'on peut venir sur place directement? Venez visiter. C'est ce que je propose à mes clients à chaque fois. Quand les gens me disent « Oui, mais j'habite Orléans », bon, c'est un peu loin, mais je dis quand vous avez l'occasion de venir sur Chartres, n'hésitez pas à passer, ce sera avec plaisir de les recevoir. Merci Anne-Christelle. Merci à toi Jasmin. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit jeu de cartes pour terminer? Si tu veux. Alors, ce sera un jeu de cartes que j'appelle Challenge Card. Donc ça veut dire que tu vas choisir une carte et cette carte-là va t'associer à un challenge qui va je vais t'imposer un challenge. On va se mettre dans un scénario hypothétique, d'accord? Et tu vas essayer de répondre en solutionnant le problème que je vais te poser pour CFC. Ça veut dire, en gros, je te pose un problème. C'est toi qui vas choisir le problème, mine de rien, et tu vas essayer de répondre le plus vite possible en donnant un peu la solution que tu vas proposer pour la situation. Ça te va? Ouais. D'accord. Tu l'as choisi. Au pif. Au pif. Allez, au pif. Ça va pas de triche. On est sur quoi là? Le 9 de carreau. Alors, 9 de carreau, 9 de carreau, 9 de carreau. Alors, est-ce que tu peux
Imaginez un moment, il y a des gens, ils t'appellent, oui, Anne-Christelle, je voudrais organiser une réunion super cool. Qu'est-ce que tu proposes? Moi, j'ai pas d'idée. Comment je peux faire en sorte que la réunion soit cool? Alors, déjà, pour commencer, vous êtes combien? Alors, imaginons qu'on est une dizaine. Une dizaine, ok. Pour quelle date? Pour la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ça va. Vous êtes une dizaine. Je peux te proposer la salle Flaubert. Ouais. Elle a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur. C'est une salle pour 14 personnes, donc à l'aise pour 10 personnes. Pour que la réunion se passe bien, je peux te proposer soit un accueil café ou soit des petits déjeuners. Et qu'est-ce que tu veux faire le midi? Petit plateau repas? Petit plateau repas, oui, c'est possible. Je peux appeler mon traiteur, je peux m'arranger. Okay. Je vais te proposer plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts, et c'est toi qui vas composer un menu. Ah oui. Et je vais après demander ton menu. Tu choisis ton menu. Donc comme ça, si tu manges pas de porc, pas de gluten, enfin ce que tu veux, tu choisis ton menu. Après, je le commande. Ok. Voilà. Et c'est combien? C'est entre 20 22 € le plateau. D'accord. Ok. Voilà. Après, il y a le service, il y a tout. Après, si tu veux passer un bon moment dans mes locaux, tu peux me proposer plein de choses et moi, je peux voir avec toi si on peut mettre en place quelque chose. Tu as besoin de, je sais pas, de post-it pour faire un jeu avec tes personnes. Je peux te trouver ce que tu veux, en fait. Donc, tu me demandes et je peux améliorer la salle comme tu as envie. Ok. Allez. Encore une dernière. Une avant-dernière, on va faire 3 cartes. Ok. Ça sera plus sympa. Je vais essayer de mélanger pour ça pas triche. Je vais reprendre le 9 de carreau, on va rigoler. Ouais. Alors, allez, celle-là. Alors on est sur quoi là? Le 7 de trèfle. 7 de trèfle, 7 de trèfle. Ouais, alors, est-ce que tu peux imaginer un moment où les clients, il a fait sa réunion, il est sur place, et puis à un moment donné, il est un peu perdu. Est-ce que tu es capable de, entre guillemets, prendre le relais, faire un peu preuve de leadership à ce moment-là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est jamais arrivé parce que les gens sont vraiment sur deux quand ils font quelque chose. Ouais. Après, quand ils sont nombreux en réunion, il y en a toujours un qui prend le relais. Okay. Après, s'ils me demandent si je peux, moi, l'aider à faire quelque chose, à animer, il n'y a pas de problème, je peux. On me l'a jamais proposé, mais pourquoi pas, ça pourrait être très sympa. Okay. Une autre expérience dans CFC, pourquoi pas, ça serait très sympa. Ouais, j'aimerais bien. Si un client me le demande, après, il faut qu'il me mette, qu'il m'explique ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'expliquer aux gens, et si je peux aider, il n'y a pas de souci. Ouais, ok, super, ça marche. Dernière carte. J'espère que tu as tombé sur une question piège, parce qu'il y a des questions pièges. Je t'en ai préparé. Choisis bien, s'il te plaît. Choisis ta question alors. Non, mais il faut que ce soit. Choisis la question. Non, il n'y a pas de question piège. Vas-y, choisis. Tic, tic. Et tu me mets celle-là? Non. Allez, on va par là. C'est toi qui choisis. Le 7 de cœur. 7 de cœur, ok. Là, on est sur un autre thème. Oui, parce que c'est par couleur. Alors, du coup, 7 de cœur. Est-ce que tu peux partager ta chanson préférée du moment qui te motive? Il fait beau aujourd'hui. Et qui te, voilà. J'ai pas envie qu'il pleuve, donc je vais pas la chanter. Ma chanson préférée, j'ai pas le titre. Sinon, t'es obligé de chanter, là, t'as pas le choix. Ah non, je peux pas chanter, il va pleuvoir. Mais là, ils ont prévu la bonne météo jusqu'à la semaine prochaine. Ma chanson préférée, qu'est-ce que tu veux? Et le problème, c'est que j'en ai pas. Une chanson qui te met de bonne humeur. Qui me met de bonne humeur? Ouais. Happy. De Pharrell Williams. Ok. Voilà. Ça met de bonne humeur. Mais nickel. Mais sinon, j'aime beaucoup de choses, donc c'est difficile. Ouais, c'est difficile de faire un choix, c'est sûr. Merci Anne-Christelle. Mais merci à toi, Jasmin. Voilà. À bientôt.